Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel nous allons regarder ce qui vient à vous dans les jours à venir. Un tirage qui va vous permettre d'être guidé. Si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. L'idée, c'est de vous guider dans les énergies à venir. Peu importe votre situation, j'essaye d'explorer aussi bien les célibataires que les couples où c'est compliqué, ou voir les triangulaires. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ça peut pas être pour vous tous les jours, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Profitez-en, mon agenda est ouvert demain dimanche, puisque nous sommes en pleine giboulée de Mars. Bah voilà, je me suis dit que j'allais rester au chaud, voilà. Et oui, ça n'a pas duré longtemps le printemps, hein. Sympa d'avoir un rencard pendant les giboulées. Vous arrivez, vous êtes toutes sapées, et puis paf, une bonne averse. Et c'est l'angoisse. Bon, allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Bah oui, bienvenue au nouveau, j'aime rire aussi. Je suis sérieuse, mais je ne me prends absolument pas au sérieux. Bon, allez, on commence. Alors, être blessé et souffrir et cadeau surprise. Alors, j'aime bien ces énergies. Alors, la carte être blessé et souffrir, je l'aime pas trop. Mais bon, si vous êtes là à m'écouter, j'imagine que vous devez être en phase assez compliquée. J'entends blessure, souffrance, donc tristesse, peine et peur. Donc là, on est dans la tristesse, on est dans la rupture, on est blessé, on souffre terriblement. Vous allez sortir visiblement de cet état. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, c'est quoi ce cadeau? Un cadeau surprise, ça peut être de l'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Ça peut être un retour, mais pas forcément. Bien évidemment que les retours, c'est pas pour tout le monde. Euh, c'est bien, mais c'est pas forcément le cas. Mais parfois, vous avez des cadeaux dans la vie qui vous permettent de sortir d'un état de souffrance. Et peut-être que ce cadeau, si vous sentez que votre relation, celle qui vous préoccupe, est arrivée à son terme, parce que oui, des relations, même si on a envie qu'elles continuent, elles arrivent à leur terme, et bien l'univers va peut-être vous faire un cadeau pour vous apprendre quelque chose, vous démontrer quelque chose et vous sortir d'un état de souffrance. Et au mieux, pour certaines ou certains, un vœu exaucé, ça peut être un message de votre autre, un retour, un changement de comportement, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Vous voyez, donc tout est possible, c'est un cadeau surprise. Peut-être que le cadeau sera empoisonné, j'en sais rien. On va explorer tout ça. Mais je sens que de toute façon, ça va vous permettre de sortir d'un état qui est vraiment pas top top. Hein. Être blessé et souffrir, ça c'est la carte qui me fait mal au ventre. Ça vient aussi interroger les peurs. Hein. Souvent, on est paralysé par ses peurs. Et c'est peut-être de ça dont on parle. Peut-être que votre autre est paralysé par ses peurs également. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être trahi. Et par conséquent, ça emmène des relations qui sont pas terribles. Et surtout des comportements. Alors, excusez-moi, là, je vois que ça s'assombrit d'un coup. Bah oui, bienvenue au giboulé de Mars. Hein. Je n'ai pas allumé la lumière, c'est pas grave. Je pense que vous voyez les cartes. Je crois pas que ce soit le plus important. C'est surtout ce que je canalise. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Donc, un cadeau. Bon, il y a des contretemps, il y a eu des contretemps. Le cadeau, il a du mal à arriver. Hein. C'est un peu retardé ici. Alors, peut-être que vous avez retardé certaines choses aussi. On est toujours deux dans une relation. Des fois, on ne veut pas envoyer de message. On campe sur ses positions. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais je trouve que parfois, c'est bien aussi de baisser la garde et de se dire, tiens, allez, qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour faire avancer la situation? Surtout quand on a deux égos, voilà, qui sont un peu... Hein, alors bien évidemment, si votre autre est une personne perverse, manipulatrice, là, moi, je vous invite à tracer votre route et continuer votre chemin sans cette personne. Mais si vous estimez que votre autre, c'est quelqu'un qui en vaut la peine, malgré ses travers, malgré son caractère, et que vous aussi, vous avez votre petit caractère, demandez-vous ce que vous pouvez vous faire ou ce que vous n'avez pas fait qui pourrait débloquer la situation.
sans pour autant vous trahir vous-même avec vos valeurs, sans pour autant vous mettre carpette, c'est pas le but non plus. Mais des fois, il suffit juste d'un message, d'une compréhension pour que les choses changent. Je vous partage quelque chose, mais parfois, on a l'impression d'être convaincu de savoir ce que pense l'autre. Ben, vous savez quoi? La vérité, c'est que vous ne le savez pas. Et parfois, les interprétations génèrent des incompréhensions et des comportements inadéquats. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse que je tenais à vous partager. Observez, soyez consciente, conscient de ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez pu faire, qui pourrait changer la situation. Voilà, tout simplement. Parce que c'est bien d'attendre. Des fois, on a envie, on se dit « Ah, j'aimerais bien que ça soit l'autre qui revienne. » Bah oui, mais si l'autre se dit la même chose, bah, demain, vous y êtes encore. Je vous dis ça parce qu'il y a la carte du contretemps. On retarde, on reporte. Tiens, qui va tirer en premier? Bah oui, on peut attendre longtemps comme ça. Donc voilà. Mais bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Allez, je continue. Je vais peut-être aller allumer la lumière quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, entourage familial. Alors, il y a quelque chose avec l'entourage familial. Oui, excusez-moi, j'allais allumer la lumière parce que je ne vois plus rien. Bon, elle n'est pas très loin. Voilà. Et la lumière fut. Est-ce que vous voyez mieux? Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose en lien avec l'entourage familial. Parents, enfants, mais pas que. L'entourage amical également peut être associé à cette carte. Le clan. Les vacances. Moi, je me demande, alors ça va être pour une minorité, moi je me demande dans quelle mesure votre hôte s'est pas barré en vacances dans sa famille et ça a mis le bazar dans la relation. Si ça vous parle, si vous n'avez pas été présent, ça c'est pour les couples un peu recomposés où chacun a ses obligations. Je vois bien le mec ou la nana, en parlant de votre autre, qui est parti avec ses gosses et il s'est passé des choses. Il s'est passé quelque chose pendant des vacances ou pendant peut-être un week-end. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec je passe du temps avec ma famille et ça sème le trouble. Ça peut être également l'entourage familial qui a semé les troubles, qui a semé le trouble, pardon. Et le cadeau, c'est une invitation à plus de détente. Alors peut-être un week-end, des vacances, mais sans aller jusque-là. Déjà, juste un rendez-vous, c'est déjà pas mal. Juste un échange. On ne va pas s'emballer non plus. Vacances, on est dans le plaisir, l'insouciance, la détente. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Vous allez comprendre quelque chose de toute façon. Ça, c'est bien. Vous allez avoir des explications. Vous allez avoir des nouvelles clés. Vous allez tirer les leçons de quelque chose. Et les leçons, c'est peut-être aussi vous avec votre entourage familial, vous avec vos enfants. Allez interroger ce que vous avez créé pour que la situation amène de la blessure et de la souffrance. Je vous entends en train de dire « Ah, mais elle est chiante, Lily, aujourd'hui, là, parce que, voilà... » Oui, mais on ne peut pas faire toujours des guidances où c'est cuicui les petits oiseaux. Bah non, c'est vrai. Et vous me connaissez, celles et ceux qui me consultaient en privé, vous savez que je suis sans complaisance. Et je le suis également dans mes guidances générales, en vous disant hey, qu'est-ce que tu n'as pas fait qui fait que tu en es arrivé là? Elle est où ta responsabilité dans cette histoire? Bah oui, c'est important. Ça permet d'avancer et de ne pas réitérer les schémas répétitifs qui font qu'on fait n'importe quoi. Vous savez, les trucs qu'on répète pendant des années, puis on arrive à l'âge de 50 ans, on se dit oh bah super, voilà, tout ça pour ça. Voilà. Non, mais il y a des nouvelles explications ici, il y a des nouvelles clés, c'est plutôt bien. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui repousse, et peut-être que vous êtes deux à repousser. En tout cas, on tire les leçons de quelque chose, et allez interroger le clan, la famille. Alors, c'était quand les vacances, c'est quand les prochaines vacances? J'en sais rien, j'ai pas de gosse, je suis complètement larguée avec les vacances scolaires, c'est un truc, mais ça va bien peut-être interroger des vacances
récentes ou à venir. Ah, mais on est à Pâques bientôt. Mhm. Il y a peut-être quelque chose avec les vacances de Pâques, là. Hein. Peut-être que le cadeau surprise arrivera après les vacances de Pâques. Peut-être que votre hôte a besoin de se détendre avec ses gosses. Et votre hôte va tellement se détendre avec ses gosses qu'il va en avoir marre. Une semaine avec mes gosses, j'en peux plus. C'est peut-être ça, en fait. Votre hôte a besoin de galérer avec ses gamins pendant ses vacances. Et revenir auprès de vous en vous disant, mais j'en peux plus de mes gosses. Non, mais c'est vrai, ça peut être ça aussi. Hein. Mais là, vous allez comprendre. La raison de son silence, c'est qu'il était à deux doigts de les noyer, ces gamins, tellement il en avait ras-le-bol. Alors, je dis il parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais ça peut être elle. Non, on ne noie pas ses enfants. Hein. Ne faites pas ça. Je plaisante. Non, mais peut-être que votre hôte va revenir encore plus fatigué après avoir subi son père, sa mère, ses gosses, son chien, ses cousins, ses potes. Et va revenir tout beau, tout neuf, et vous allez comprendre pourquoi il ou elle ne vous a pas appelé. Bon bref, allez, je continue avec le chakra du cœur. Est-ce que vous me suivez? Bienvenue aux nouveaux. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ouais, vraiment. Parce que vous allez passer des bons moments en ma compagnie. Si vous aimez l'humour un peu décalé, bien évidemment. Si vous n'avez pas d'humour, je vous invite à changer de chaîne très très vite aussi. Ça, c'est important. Si vous êtes premier degré, surtout, zappez. Ah, surtout, n'appuyez pas sur la petite cloche pour avoir les notifications. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, j'adore. Le A. Nouvelle rencontre proche. J'adore cette carte. Et vous avez vu comme elle a sauté? C'est la carte qui vous dit que c'est rapide. Alors, contre-temps, on va dire que ça appartient au passé. Le cadeau surprise, il arrive vite. Hein. La nouvelle rencontre proche, la carte sous 3 jours. Alors, je ne vais pas mettre dans le titre sous 3 jours parce que voilà. Mais je vous le dis en aparté, 3 jours. C'est comme la carte du cavalier, ça arrive rapidement. Pas pour tout le monde, évidemment. Ça peut être aussi un coup de téléphone. Ça peut être une visio, parce que nouvelle rencontre, il y a cette notion de rendez-vous. D'ailleurs, j'avais un truc à vous partager également sur les manifestations. Je bosse beaucoup là-dessus. Et une fois, j'avais manifesté un entretien, une entrevue avec quelqu'un qui est important pour moi. Et j'avais pas précisé comment je voulais cette entrevue, cet entretien. Moi, dans ma tête, je pensais en chair et en os. Ben, en fait, je l'ai eu en visio. C'est marrant quand même. Je l'ai eu quand même. Vous voyez? Et c'est vrai qu'on peut s'interroger aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies. Ce qu'est une rencontre, proche, pas proche, mais comment on se rencontre aujourd'hui? Et des fois, on se rencontre par visio, par téléphone. Et là, c'est assez troublant. Je ne sais pas pourquoi je vous partageais ça. Oui, pour celles et ceux qui manifestent. Si vous manifestez un rendez-vous, un retour de votre autre, précisez bien en chair et en os. Parce que vous allez vous retrouver possiblement avec une visio. Ce qui est mieux que rien, hein, bien évidemment. Bon bref, nouvelle rencontre proche, sous 3 jours pour certaines ou certains. Donc ça va vite, ça arrive très très vite. Donc le cadeau, il arrive là. Oh là là, magnifique ce tirage. Regardez, bac cadeau. On a 2 fois le cadeau. Donc on me confirme qu'il y a un cadeau qui arrive rapidement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on a l'impression d'être un peu dans le milieu des bisounours, effectivement. Tout a l'air beau, le cadeau qui arrive, votre autre frais comme un gardon. Bah oui, quand même, la vie n'est pas faite que de choses sombres. En tout cas, il y a un cadeau. Est-ce qu'il est empoisonné, ce cadeau? On va demander, hein, on ne sait jamais. Ah, des fois ça arrive. Hein. Alors, il y a une femme ou un homme qui arrive. Donc le cadeau, c'est quelqu'un en chair et en os. Si c'est la carte de la femme qui est sortie et que vous aimez les hommes, c'est l'homme dans son énergie yin, dans sa douceur. Ah ouais, c'est pas mal ça. Peut-être que votre hôte s'est tout simplement épilé les jambes et sera doux comme une femme. Pardon.
On a tous une énergie yang et yin. Hein. On peut aussi avoir une énergie yang sans avoir du poil aux pattes pour les femmes. Mais on s'en fiche, c'est pas là le débat d'avoir du poil aux pattes ou pas. On s'en fiche de ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, si vous aimez les hommes, c'est un homme dans sa douceur. Votre homme va être rasé de près. Non, alors l'énergie yin, c'est aussi la maturité, la gestation. Ça a peut-être mis un peu de temps, effectivement. Hein. Votre autre était un petit peu long à la détente. Non, c'est quelqu'un qui arrive là. En chair et en os. Oh là là! Oh, pardon. J'espère que vous ne savez pas des problèmes aux oreilles. Regardez. Le cavalier. Cavalier. Le cavalier, il arrive vite. Hein. Alors, parfois, il est monté sur un... Votre hôte peut être monté sur un bourricot. Ça arrive aussi. Bourricot, vous avez l'impression que le bourricot, il fait le tour de France. Ou du pays dans lequel vous êtes. Ou le bourricot, c'est un peu perdu dans les montagnes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est hyper sympa. C'est une jeune femme qui part faire de la rando avec un âne. J'aime bien aimer. Elle tire son âne, le truc il veut pas avancer. Ben voilà. Peut-être que votre autre est monté sur un âne et non pas un cheval de course. Allez, on va dire que votre autre est monté sur un cheval de course et non pas comme un cheval de course. Je fais moins de vidéos, mais alors disons que ça dépote. Hein. Ouais, excusez-moi. J'en ai perdu la moitié. C'est pas grave. Bon, bref. Votre autre arrive sur un cheval. Ça arrive vite, le cadeau, là. C'est un cadeau qui arrive vite. Allez, je demandais s'il était empoisonné. On me dit pas. On me dit qu'il arrive vite. Allez, on va creuser tout ça. Ah! Ça arrive vite et ça fouette. Vous n'êtes peut-être pas prête ou prêt, là. Je perçois que vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prêt. Le fouet, c'est... Alors... interdit au moins de 18. Pourquoi? Parce que le fouet peut être attribué... Il y a un côté... Bouchez-vous les oreilles chastes. Pareil, hein, si vous êtes trop chaste et que vous êtes premier degré, changez de chaîne. Le fouet, bon, le fouet, je vous laisse. Mais le fouet, ça peut être aussi... Ça peut avoir une connotation sexuelle. Mais ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être aussi ce retour, ce cadeau inattendu, qui dit inattendu veut exaucer, mais qui n'est pas au bon timing. Des fois, on veut quelque chose, et ce quelque chose arrive au moment où on s'y attend le moins, et on n'est pas prêt tout prêt. Ça arrive, ça. Et c'est peut-être ça qui va se passer, c'est que vous n'êtes pas prêt tout prêt, ça arrive vite. Donc, petit conseil, tenez-vous prêt tout prêt, ou ayez toujours un plan B, au cas où. Sans vous maintenir dans l'illusion, bien évidemment. Alors, si ça fait 10 ans que vous attendez cette personne et qu'elle est parvenue, non, faut peut-être pas non plus déconner. Hein. Je parle d'une énergie qui est présente, pas quelque chose qui est complètement impossible. Hein. Le vœu exaucé, il faut quand même qu'il y ait un minimum comment dire. On ne se maintient pas dans l'illusion, hein, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, ça secoue. Et peut-être que pour certaines ou certains, effectivement, c'est quelqu'un qui revient et vous vous y attendez pas vraiment. Et ça va secouer, en bien ou en mal. Hein. Et peut-être le cadeau empoisonné. Hein. Si c'est un ex ou une ex qui revient, qui ramène sa fraise et que vous n'avez pas forcément envie, vous n'êtes pas forcément prêt, tout prêt, et que vous êtes en train de reconstruire ailleurs, c'est pas évident non plus. Hein. Ça peut semer le trouble. Allez, on va prendre l'astro-crush. On va regarder ce qu'il nous raconte l'astro-crush. Alors, il y a peut-être eu des conflits avec votre autre, effectivement. Et là, j'entends que le conflit va falloir en parler. Ouais. Va falloir en parler, va falloir dire les choses, là. Hein. Et peut-être que c'est l'occasion, justement, de rétablir certaines vérités. J'entends règlement de compte pour certaines ou certains. Donc ça va pas être de tout repos non plus. Vous voyez, c'est pas la fête. Hein. Ça va pas empêcher à votre situation d'évoluer. Soit la relation avec cette personne, elle continue d'évoluer si vous le souhaitez. Et ça en va aussi de votre responsabilité. Si vous n'avez pas envie que ça évolue avec cette personne, ça ne vous empêchera pas, vous, d'évoluer dans votre cheminement sentimental. Ça, c'est bien.
à retenir. C'est que même si ce retour, il n'est pas terrible, même si ça ne se passe pas comme vous le voulez, même si c'est pas pour tout le monde, et peut-être que même qu'il n'y a personne qui reviendra, pour certaines ou certains, on vous dit ici que ça ne vous empêchera pas d'avancer dans votre vie. Et peut-être que ce tirage peut vous faire aussi prendre conscience que vous vous maintenez dans une illusion. C'est bien aussi des fois de se dire ouais mais attends, moi j'écoute des guidances tous les jours, ça fait 10 ans qu'on me dit que mon hôte va revenir, il n'est toujours pas revenu. Bah ton hôte ne reviendra pas. C'est aussi simple que ça. Et ça fait 10 ans que tu perds ton temps. C'est quand même dommage de perdre son temps avec quelqu'un qui en a rien à faire alors qu'il y a des milliards de personnes sur Terre. Non mais c'est vrai, hein. C'est un peu rude, mais voilà. Donc avancez-vous dans votre vie, n'avancez pas en fonction de l'autre. Oui, je sais, même si vous avez des sentiments, même si c'est plus fort que vous, même si vous l'avez dans la peau, et je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un dans la peau. C'est très dur, mais à un moment donné, il faut accepter que ça ne se fasse pas comme on en a envie, que ça ne se fasse pas au bon timing. Voilà, tout simplement. Là, j'en ai perdu encore la moitié. Je plaisante. Non, mais c'est important de dire les choses. C'est important. Influençable, alors manipulation, entourage familial, je vous dis pas le contraire. Il y a un peu de risque ici. Alors, on a certainement dit à votre hôte que c'était risqué de revenir. On vous a certainement dit que c'était risqué d'y retourner. Ça, c'est l'entourage. Quand on a bien chouiné auprès de ses copines, auprès de ses copains, et qu'on retourne avec son... Alors, normalement, vos amis ne sont pas là pour vous juger, ils devraient se dire, si vous êtes heureux d'y retourner, même si vous risquez de vous casser la figure, bah vous avez le droit de le faire. Et c'est peut-être ça que je perçois, c'est qu'on a dû vous dire, ou on a dit à votre hôte, oh là, attends, t'es sûr de ton coup là c'est un peu risqué. Ouais, mais peut-être que vous avez envie de vous brûler les ailes, et vous avez bien raison. Au moins, vous serez allé au bout de l'histoire. Les triangulaires, là, oui, c'est risqué. Bah, forcément, quand l'autre a quelqu'un, alors là, franchement, ça, c'est la config la plus pourrie. Non, mais c'est vrai. S'embarquer dans une relation quand il y en a un des deux, voire les deux, qui n'est pas dispo, alors quand c'est les deux, peut-être que la pilule passe mieux, quoique. Quand il y en a un des deux, et surtout que c'est votre hôte qui est engagé ailleurs, ou même vous, hein, c'est tendu, ça, parce que bah, c'est tendu. Non, c'est compliqué. Et c'est risqué. Peut-être qu'on vous dit, non, mais n'y va pas, mais c'est plus fort que vous. Ça, c'est un autre sujet. Ah, bah oui, il y a eu un coup de foudre. Ouais, bah tu m'étonnes, le coup de foudre, le truc qu'on maîtrise pas. Les célibataires, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive là. Hein. Il y a peut-être un coup de foudre, les célibes là. Alors, ouais, le coup de foudre, pour celles et ceux qui connaissent, c'est terrible, hein, ça c'est pareil. Le truc, vous savez qu'en un regard, vous êtes foutu. Ouais, ça c'est terrible. C'est bien le coup de foudre, mais ça dépasse l'entendement, ça dépasse la raison. Parce que finalement, l'autre, on ne le connaît pas. C'est une espèce d'attirance. Ça peut même être perçu comme un truc hormonal, parce que ça vient interroger quoi, cette espèce d'attraction complètement dingue. Lien d'âme, flamme jumelle, ok, c'est bien beau tout ça, mais en attendant, compliqué. Et oui, il y a un truc plus fort là. Et il y a un truc qui chamboule, il y a un truc qui fait mal. Je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est complexe, le tirage est complexe. Hein. Le cadeau, est-ce qu'il est empoisonné, pas empoisonné, vous voyez, on vous le dit pas là. Parce que le coup de foudre, ça peut être un cadeau empoisonné aussi. Surtout si c'est pas au même moment, à la même intensité. C'est compliqué ça. Qu'est-ce que je vais prendre, tiens, pour explorer? Je vais prendre le Mademoiselle G. Vous allez être dans la confusion. Le cadeau va vous mettre dans une confusion, mes cocos, mes cocottes. Vous allez planer. Alors j'espère que vous allez planer haut. En principe, c'est plutôt une bonne carte. Si vous percevez que vous allez dans un bad trip et que votre santé mentale en prend un coup, barrez-vous. Ah non, parce qu'il y a le risque. Hein. Non, mais des fois, on s'embarque dans des trucs où la santé mentale en prend un coup, on se rend malade. Si ça vous rend malade, vous me le dites en privé. Je me rends malade, je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'y vais quand même. Je vous rassure, je fais la même chose. Hein. Bah oui, bah oui. Tellement bien d'aller se faire du mal. Non, mais c'est vrai, je plaisante pas, mais on sait qu'il faut pas y aller, on y va quand même.
c'est tordu, mais... Donc, à un moment donné, allez pas non plus vous rendre malade. Voilà. Je dis ça, je dis ça. Vous faites-le voilà, en connaissance de cause. Bon, c'est une relation qui soit vous l'avez rencontrée cet hiver, enfin, l'automne, l'hiver dernier, mais c'est une relation qui va vous emmener, qui va évoluer, ce qu'on a la carte de l'évolution, donc là, je vais plutôt aller dans une énergie future, va plutôt vous emmener sur l'automne-hiver prochain. Donc vous n'en avez pas terminé hein, avec votre autre. Ou, d'ici l'automne, l'hiver prochain, vous serez passé à autre chose. Et ça, je vous le souhaite vraiment pour les relations où c'est impossible. Et je vous souhaite vraiment de rencontrer la bonne personne pour vous. Mais il y a une évolution ici. Regardez, la distance, c'est quoi la distance? C'est soit je prends mes distances avec cette personne, soit on part tous les deux et on prend un nouveau, comment dire, un nouvel envol. Ou là, plutôt que le bateau, je dirais, on prend un nouveau cap ensemble. C'est l'un ou l'autre. Soit on prend ses distances, soit on part sur de nouvelles bases avec cette personne. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire si le cadeau il est empoisonné ou pas. Seul vous allez le savoir. Et seul vous allez être en mesure de prendre les bonnes décisions par rapport à cette personne. Il y a des risques, je ne peux pas vous dire l'inverse. Et peut-être que le fait de revoir cette personne va vous permettre de prendre les bonnes décisions. C'est pas évident, hein. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli parce que là, je sens qu'il va falloir taper sur l'émotionnel. Quand je dis taper sur l'émotionnel, c'est aller creuser au niveau de l'émotionnel, l'inconscient. Là, c'est un oracle qui est plus là pour vous aider, vous, à cheminer dans votre développement personnel. Parce que ma chaîne, elle est faite pour ça aussi. Elle n'est pas faite pour que je vous dise, il va se passer ci, il va se passer ça. Déjà, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis là pour vous guider. Hein. Et je suis là aussi pour vous permettre d'avancer. Eh bien, on vous dit de vous purifier. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Mais la purification, c'est aussi dire à l'autre ce que vous pensez de lui ou d'elle, ce que vous pensez de la situation. Peut-être dire ce que vous avez sur le cœur. Et même si vous ne contrôlez pas ce qu'on appelle le lâcher-prise, la réaction de l'autre, soyez fiers de vous si vous arrivez à le faire. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Et si vous n'y arrivez pas en face à face, écrivez-le sur un papier. C'est déjà pas mal. Allez, je continue. Si vous avez entendu un grondement, c'est mon ventre. Il n'est pas content, lui non plus. Non, je crois surtout qu'il a très très faim. Voilà. Vous voyez, il trahit. Alors, il y a eu des trahisons. On s'est senti trahi ici. La trahison, elle a plusieurs aspects. Ça peut être une infidélité, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être plein de choses. Ça peut être beaucoup de paroles, pas d'actes. Une blessure de trahison du passé également. Peur de la trahison, ça vient interroger une blessure de trahison. Tout ce qui se passe avec votre hôte, votre effet miroir, vient, pour une partie d'entre vous, interroger une blessure de trahison avec cette personne ou une blessure plus ancienne. Voilà. Avec un lien avec la famille pour certaines ou certains. J'entends également blessure de l'enfance. Bah oui. Parce que souvent, nos blessures, les 5 blessures principales sont issues de l'enfance. Elles se manifestent entre l'âge de, plutôt en intra-utérin, jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà. On parle de ça. Et là, on parle particulièrement de la blessure de trahison. Et si votre hôte vous a trahi, mettez-lui une bonne tarte dans la figure, ça lui fera... Je plaisante. Et là, vous prenez des risques. De vous disputer et que l'autre se barre. Vous voyez, faut toujours être conscient de ses faits et gestes. Hein, c'est jamais. Allez, je continue avec l'oracle bleu. Mais oui.
Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Oh là, il y a une averse dehors. L'univers n'est pas content. L'univers vous dit pareil, attention, hein. Le pouvoir, reprends ton pouvoir. I've got the power. Ouais. Vous avez le pouvoir ici. Je vous la remonte parce que mon écran était en train de s'éteindre. Le pouvoir, reprenez le pouvoir. Reprenez votre pouvoir à vous. Reprenez votre part de responsabilité, reprenez votre pouvoir sur cette relation. Ne laissez pas l'autre ou les autres prendre le pouvoir à votre place. Prenez votre place. Mais oui, non mais c'est vrai, prenez votre place. Qu'est-ce que vous risquez? Je vous le répète souvent. Au pire, qu'est-ce que vous risquez si vous prenez votre place? Au mieux, qu'est-ce que vous risquez si vous la prenez? Ouais, c'est un exercice un peu space, mais ça marche bien. Au pire, au mieux. Au pire, au mieux, vous allez progresser, vous avez une évolution dans la relation. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, cadeau empoisonné ou pas, vous allez progresser. Et ça, je trouve ça super. Mais oui, c'est le plus important. C'est de pouvoir évoluer face à l'adversité. Je vais prendre le Béline. Ouais, je vais prendre le Béline. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Qu'est-ce que le Béline a envie de nous partager? Le Béline, c'est le patron. Le patron, il a toujours raison. Et bien, le Béline nous confirme qu'il y a un cadeau. Les présents. Plutôt, on va dire, plutôt un beau cadeau, hein, qui pourrait être empoisonné pour certains. Mais nous allons rester sur l'idée du cadeau. Donc là, le Béline vient nous confirmer le cadeau. Merci, Béline. Oh, le Béline, il vient nous confirmer l'abondance. C'est pas la carte de l'argent en tant que telle, faut pas l'entendre comme ça, cette carte. Dites-vous que c'est de la carte de l'abondance. Regardez la corne d'abondance. Il y a plein de choses dedans. Il y a des sous, mais pas que. Il y a de l'amour, il y a des fruits, enfin bref. L'abondance. Donc là, quoi qu'il se passe, l'abondance arrive ou revient dans votre vie. Donc c'est une opportunité à saisir. Saisissez-la, saisissez ce cadeau, vous en ferez ce que vous voudrez. Regardez l'infortune. Saisissez ce cadeau. Si vous avez peur que ça ne marche pas, être baissé et souffrir. Je comprends, l'infortune, c'est une carte qui vous dit que ça risque de ne pas fonctionner. Mais moi, ce que je perçois à l'association abondance-infortune, c'est que après une période d'infortune, vous allez vivre une période d'abondance. Et posez-vous aussi les questions, pourquoi vous réitérez certains schémas récurrents également. Et vous allez sortir de ces schémas-là, hein, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Regardez, il y a quelque chose avec l'ego, les pénates. Il y a quelque chose là, ici, en lien avec « je dis pas les choses, je garde les choses pour moi, je suis trop renfermée » ou « je suis trop fière ». C'est vous ou c'est votre autre ou c'est les deux. Et là, on vous dit que ce genre de comportement ne sert pas à grand-chose. C'est un tirage qui vous invite à plus de générosité que la carte de l'abondance. Si le problème vient de vous, posez-vous la question, est-ce que je suis assez généreuse, généreux dans l'expression de mes sentiments, dans ce que je donne à l'autre, consciemment et inconsciemment? Pensez l'effet miroir, pensez à ce que l'autre perçoit de vous. Des fois, on s'imagine que, et la vérité, c'est qu'on se plante totalement. On est complètement, hein. Complètement. Regardez, partez à la découverte. Mais non, mais on découvre ses capacités ici. La découverte, c'est qu'on apprend de l'autre, on apprend de soi et on découvre notre capacité à reprendre le pouvoir. On découvre de nouvelles choses, on a une nouvelle... Vous allez comprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose avec ce tirage, avec cette personne. C'est ça qu'elles vous disent les cartes. La découverte. Et une fois de plus, vous me connaissez, j'aime voir le verre à moitié plein,
Mais peut-être que vous allez découvrir un truc pas terrible, hein. Mais de toute façon, si c'est un truc pas terrible, c'est hyper positif derrière. Excusez-moi. J'ai mon chat, c'est même plus un chat là, c'est une boule de poils géante que j'ai dans la gorge. Vous allez découvrir, dites les choses, parlez. Quand j'ai mon chat comme ça dans la gorge, ça vient interroger cette incapacité que vous avez à vous exprimer. Voilà, c'est tout. J'en parlais tout à l'heure, de dire les choses. Donc parlez, parlez, parlez. Parlez parce que si vous ne le faites pas avec la carte du despotisme, je suis à l'arrêt. Le despotisme, je déteste cette carte, c'est cette carte qui vous dit qu'on est complètement bloqué. Alors soit votre hôte vous a bloqué, c'est possible aussi, il va vous débloquer, ça c'est un autre sujet. Mais là, on sort d'une situation où on ne pouvait rien faire. On sort d'une situation où on était complètement à l'arrêt. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette situation où vous étiez totalement à l'arrêt et vous aviez beau faire peut-être certaines choses, et là, ce n'était pas de votre fait, les choses vont se débloquer. C'est ça aussi, hein, ça peut être pas mal de choses. Je ne suis pas en train de pointer du doigt la passivité qu'on peut avoir dans une relation. Je vous dis simplement, allez observer ce que vous pouvez faire, mais parfois vous avez beau faire des choses et vous avez quelqu'un en face qui est buté et vous avez été au bout du bout et ça ne marche pas. Et là, on vous dit que vous allez en sortir. Alors c'est peut-être risqué, effectivement, parce que si votre autre est coutumier de réactions pas terribles, il ou elle risque de recommencer. Ça, il faut aussi l'intégrer. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'on sort vraiment d'une situation pourrie de chez pourrie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Hein. C'est déjà pas mal. Allez, je continue avec le Béline. Je vais en reprendre une ou deux. On va voir en fonction de ce que je perçois. Ah, bah. Je perçois qu'il y a un nouveau départ et qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, que ça va rebouger là. C'est ça que je perçois avec la carte de l'eau. C'est une belle carte, hein, la carte de l'eau. Hein. Oh là là, magnifique. Ah bah, regardez. Je vais m'arrêter là, je crois. J'ai les honneurs, donc la reconnaissance et les entreprises. Alors les entreprises, ça peut avoir un aspect professionnel, mais c'est pas ce que je perçois ici. C'est que vous allez entreprendre quelque chose avec votre hôte, vous allez construire quelque chose. Pourquoi vous allez construire quelque chose? Parce que cette personne, elle revient dans votre vie, parce qu'elle vous reconnaît en tant que... elle vous reconnaît, tout simplement. Elle vous a reconnu. Elle reconnaît le lien, elle reconnaît la personne que vous êtes, elle reconnaît ce que vous lui avez apporté, elle reconnaît la relation. Et là, c'est vraiment un tirage qui invite à construire quelque chose avec cette personne. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à me suivre. J'ai pas fini avec les signes astro. Mais bon, je m'arrête là avec les cartes. Je vais prendre 3 signes astro pour compléter. On me parle des vierges. Excusez-moi, j'ai mon chat. Hein. Je vous invite vraiment à vous exprimer. Hein. Donc, nous avons les vierges, août-septembre. Oh là. Nous avons les taureaux, c'est le mois de mai, avril-mai. Et nous avons, pardon, les verseaux. Ouais, je vais y arriver, moi. Janvier-février, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis bien dans les dates, là. Oui, c'est ça. Je prends carte de temps. On va regarder. Je regarde si je les ai bien rangées ensemble. Les 7 cartes, ouais. Non, j'ai bien les 7, j'ai les 7. On va regarder quel jour le cadeau. Bah ouais. Il arrive quel jour le cadeau? Quel jour? Eh bien, il arrive un mercredi. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà. En tout cas, mercredi. Nous sommes samedi. 3 jours, hein. Samedi. Allez, on va dire que vous allez m'écouter dimanche pour certains. On va lundi, mardi, mercredi, 3 jours. On est encore dans les 3 jours, hein. Eh ouais. Allez, je prends d'autres cartes, une autre carte de temps. Et on me met à l'honneur les béliers. Ouais, on est sur les béliers, là. Bah, c'est vous, là. C'est votre moment, les béliers, là. Fin mars, avril. Voilà, les béliers sont à l'honneur. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les béliers. Et oui.
qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est tout. Donc je m'arrête là pour les énergies. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse. Et la réponse est... On vous dit non. Bah ouais. Aujourd'hui c'est non, ça sera peut-être oui demain. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Je dis oui à l'inconnu. Et oui. Et je termine avec un petit vœu de nos anges. Bon, je vais en prendre un seul. Un seul vœu. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Allez vous promener dans la nature, observez les signes autour de vous. Voilà. Les signes de la nature. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.